Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secoue les l'inushma de mon beau-frère, Reb Tzvi, Ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce mercredi, on sera le 25 Elul, jour anniversaire de la création de l'univers, et Shabbat, et le Shabbat Parashat Nitzavim, Shabbat Mvachim. Et après Mincha, on conclura l'étude des Perkei Avot en étudiant les deux derniers chapitres 5 et 6. Le lendemain, dimanche, on sera le 29 Elul, anniversaire de la naissance du Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, et la veille des 2 jours de Rosh Hashanah 5783, qui est une Shnat Hakel, l'année qui suit, une année de Shemitah, de repos shabbatique de la terre d'Israël. Le Shabbat Nitzavim est le dernier Shabbat avant Rosh Hashanah. Le Yom Yom du 25 Elul rapporte que lorsque l'Admour Hazakel était à Mezrich, il a appris de son maître, le Maguide, que le mois de Tishri est béni par Hachem lui-même, le dernier Shabbat du mois d'Elul, le Shabbat Mvachim. C'est d'ailleurs ce qui donne à Israël la force de bénir les 11 autres mois de l'année. Et la bracha d'Hachem est la lecture de la paracha Nitzavim, qui commence par les mots Atem Nitzavim Hayom Kulchem Lifnei Hashem Elokeichem. Vous êtes debout aujourd'hui, tous devant Hachem, votre Dieu. On est debout, Nitzavim, donc méritants. Zoché Badin. Aujourd'hui, Hayom, le jour de Rosh Hashanah. Parce qu'en dépit de notre diversité, on est tous unis devant Hachem. En effet, la Chassidut explique que les 10 catégories énumérées juste après, Roshechem, Shiftechem, de vos chefs et tribus, et jusqu'au Chotev et Tsecha ad Shoev Meimecha, tes fondeurs de bois, tes puiseurs d'eau, correspondent aux 10 sphirotes, aux 10 attributs divins qui se manifestent dans nos 10 facultés. Et c'est leur union devant Hachem qui nous permet d'être méritants le jour de Rosh Hashanah. La paracha Nitzavim a 40 versets, et son siman est Levavo, son cœur. En effet, dans cette paracha, Devarim chapitre 30 verset 6, il est écrit Umal Hashem Elokecha et levavcha vet levav zarecha. En parenthèse, et levavcha vet levav est d'ailleurs l'un des rachetevot des initiales de Elul. Et Hachem ton Dieu va circoncire ton cœur et le cœur de ta descendance, car là, c'est Hachem lui-même qui nous fait faire teshuva, avec amour, teshuva me'ava. Et pas comme il est écrit dans la paracha Ekev de Devarim chapitre 10 verset 16, ou maltem et orlat levavchem. Et vous, circoncirez le prépuce de votre cœur, ou c'est nous qui devons faire alors teshuva. Donc, la paracha Nitzavim représente le niveau de supériorité des Béné Israël par leur essence même, tels qu'ils ont été créés par Hachem ou grâce à l'intervention d'Hachem. Lundi prochain, donc dès dimanche soir et mardi, sont les 2 jours de Rosh Hashanah 5783, Tafshin Pei Gimel. Et on veillera à ce que tous, hommes et femmes, écoutent les sonneries du shofar, aussi bien le lundi que le mardi. Dans la Sikha, le discours de la veille de Rosh Hashanah 5740, le Rebbe rapporte au nom du Rabbi précédent, le Rebbe Rayatz, que peu de temps après la naissance du Tzemar Tzedek, la veille de Rosh Hashanah 5549 en 1788, l'Admour Hazaken, son grand-père, a dit à Mahamar, dont le contenu devait constituer les 3 premiers chapitres de la première partie du Sefer Tanya Kadosh, le Sefer Shel Beinonim. Le Tanya commence par le serment, la chevoua, que prend la neshama, l'âme de chaque juif, avant de descendre dans un corps. Sois un tzaddik et pas un rachat. Tehe tzaddik, val tehe rachat. Ceci est un enseignement pour chaque Rosh Hashanah, anniversaire de la naissance de chaque juif. En effet, le Mitla Rabbi, fils l'Admour Hazaken, précise dans le Sidour
que la création du monde a commencé le 25 Elul, premier jour des 6 jours de la création, mais c'est le 6e jour de la création, le premier Rosh Hashanah, qu'Hachem a soufflé une âme de vie dans la face d'Adam Arishon, Vaïpach Ba'apav Nishmat Chaim, Bereshit chapitre 2, verset 7. De même, à chaque Rosh Hashanah, toutes les âmes renaissent et sont créées à nouveau, car elles proviennent toutes de l'âme de Yaakov Avinu, qui elle-même provient de celle d'Adam Arishon, qui contient toutes les âmes. Il en est d'ailleurs un peu de même pour chaque anniversaire de naissance, notre Rosh Hashanah individuel. Cette renaissance de l'âme se réalise lorsqu'on écoute les sonneries du shofar les 2 jours de Rosh Hashanah, qui font descendre dans l'univers une lumière nouvelle et supérieure. Et on renouvelle alors le serment, la shvoua, à notre âme. Le Tzemach Tzedek explique dans ses notes sur le Tanya que le mot shvoua a une triple signification. Premièrement, le sens simple, pshat, prêter serment. Deuxièmement, sa voix, être rassasié. Troisièmement, Shiva, le chiffre 7, c'est-à-dire que le premier jour du 7e mois, le mois Tishri à partir de Nissan, le premier jour de Rosh Hashanah, la Neshama prête serment, Shvoua, d'accepter la royauté d'Hachem et de vivre avec le corps une vie de Torah et mitzvot. Elle reçoit alors des forces abondantes, sa voix. Pour réaliser ceci, afin que chacun puisse raffiner ses 7 sentiments, ses Shiva Midot, pendant les premiers 70 ans de sa vie. Le mot shofar vient du mot chaper, améliorer les chapers, améliorer ses pensées, paroles et actions. D'autre part, lorsqu'on écoute les sonneries du shofar, il est bon de savoir qu'il y a 6 niveaux. Le premier niveau, qui correspond au pshat, et la mitzvah, d'écouter le shofar, la mitzvah 170 du Sefer HaMitzvot du Rambam. Comme il est écrit dans Bamidbar, chapitre 29, verset 1, de la parasha Pinchas, Uva chodesh hashvi'i, be'echad la chodesh, yom torua yelachem. Et le 7e mois, le premier jour du mois, sera pour vous un jour de sonnerie. C'est un décret, Gzerat HaKatuv, donc sans raison. Et de même que pour le shofar, on accepte avec soumission les autres mitzvot de la Torah. C'est pourquoi on a l'habitude à Rosh Hashanah de prendre la décision d'accomplir une nouvelle mitzvah ou un nouveau hidur mitzvah, un nouveau embellissement d'une mitzvah, comme on le fait d'ailleurs le jour de l'anniversaire de notre naissance, notre Rosh Hashanah individuel. Le deuxième niveau, le remez, est celui rapporté par le Rambam Maïmonide, qui enseigne dans Ilchot Teshuva, les lois de la Teshuva, que les sonneries du shofar ont pour but de nous réveiller de notre torpeur et de faire Teshuva. C'est un niveau supérieur, car la Teshuva est au-dessus de toutes les mitzvot, puisqu'elle est capable de les réparer. Le Rambam d'ailleurs ne compte pas la Teshuva parmi les 613 mitzvot. Le troisième niveau, le Drush, est rapporté dans la Gemara Rosh Hashanah 16a. Imbrou lefalai malchuyot kedei shetamlucheni aleichem uvame b'shofar. Proclamez devant moi des royautés afin de me faire régner sur vous. Et avec quoi? Avec le shofar. Donc, comme pour un roi, par les sonneries du shofar, on couronne Hachem, roi de l'univers. Il s'agit d'un niveau plus haut que la teshuva, le niveau d'annulation de son essence, bitul atzmi. Le quatrième niveau, le sod, est enseigné par le Tzemach Tzedek. Les sonneries du shofar réveillent le plaisir supérieur divin, le Ta'anug Ha'elyon, de régner à nouveau sur l'univers, avec une énergie nouvelle et supérieure. Le cinquième niveau est la sonnerie du shofar par Hachem lui-même, lors du don de la Torah au mont Sinaï, à Matan Torah. Le shofar utilisé était alors la corne gauche du bélier, du haïl offert par Avram à la place de son fils Yitzhak. Le sixième et ultime niveau sera la sonnerie du grand shofar, avec la corne droite de ce bélier, annonçant la fin de l'exil, la fin de la galoute, avec la venue du Mashiach.
Vaya bayomahu yitaka beshofar gadol. Et ce jour-là résonnera le grand chauffard. Qu'Hachem nous accorde une ktiva vechatima tova, leshana tova umetuka, begashmiut veruchiniut. Que l'on soit inscrit et scellé pour une année bonne et douce matériellement et spirituellement. Pour l'année 5783, Tavshin P. Gimel, initiale de Teeshnat Plaot Gdolot ou Teeshnat Plaot Geoula, une année des merveilles extraordinaires de la Geoula. Surtout que cette année est une année qui suit une année de Shemitah, une année de rassemblement, Shnatakel, d'hommes, de femmes et d'enfants, rassemblement général du peuple juif, mais aussi une année où chacun peut réaliser son hakel individuel en rassemblant toutes nos pensées, paroles et actions dans le temple miniature qui réside en nous et s'efforcer avec une soumission totale d'obéir aux paroles d'Hachem notre roi. On méritera alors le rassemblement de tous les exilés d'Israël sur la terre d'Israël avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach, Techef u'miyad mamash, Yechi Adonenu, Morenu veRabbeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed, Shabbat Shalom, Agute Shabbos, Shana Tova, Agute Yor, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.